Chers auditeurs et auditrices de Signal FM, bonjour. Dans le but d'orienter les étudiants finissant des classes terminales dans leur choix de carrière, nous parlerons aujourd'hui du métier des sciences informatiques, en particulier le métier d'ingénieur logiciel, pour élucider les questions posées par le jeune finissant Daniel. À la fin des années 60, éclate la crise du logiciel suite à une prise de conscience des difficultés que rencontre le développement des grands projets informatiques. De ce constat va naître une nouvelle discipline, le génie logiciel. Le génie logiciel, appelé en anglais Software Engineering, est une science qui étudie les méthodes de travail et les bonnes pratiques des ingénieurs qui développent les logiciels. Pour mieux orienter les jeunes dans le choix de cette discipline et répondre par la même occasion aux questions de Daniel, j'ai rencontré à Montréal un ingénieur logiciel qui a bien voulu m'accorder une entrevue. Paul-Olivier Joseph, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs de Signal FM. Pourrais-tu te présenter à nos auditeurs, à savoir parler un petit peu de ton parcours académique et professionnel? Donc, je me nomme Paul-Olivier Joseph, j'ai 30 ans. J'ai un bac en informatique et génie logiciel, une maîtrise en génie des technologies de l'information et je travaille aujourd'hui en gestion de projets informatiques pour une institution financière canadienne. Ok. Pourrais-tu nous dire pourquoi tu as choisi de t'orienter vers une carrière en informatique? En fait, j'ai toujours été entouré d'ordinateurs. Mes parents possédaient une entreprise en informatique, donc j'ai toujours baigné dans ce domaine-là. Donc dès 7 ans, mes parents ils m'ont inscrit dans des camps d'été en informatique. Et je me rappelle que pour la Noël, j'avais reçu un ordinateur Vitech. Donc pour ceux qui ont mon âge maintenant, on avait acheté à Beaujeu. Et sur cet ordinateur-là, il y avait plusieurs jeux comme Pendu, etc. Il y avait plusieurs jeux. Et il y avait aussi un programme qui me permettait d'apprendre à développer qui s'appelait Basic. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à me familiariser au domaine. Et quand le temps est venu d'aller à l'université, j'ai choisi l'informatique intuitivement. Ok. Et actuellement, tu travailles pour une institution financière québécoise, canadienne, Desjardins. Est-ce que tu as débuté tout de suite après tes études à Desjardins? Non, j'ai commencé avec des stages coopératifs. Donc pour tous les étudiants en informatique ou tous les étudiants en général, c'est quelque chose que je conseille beaucoup parce que ça m'a permis d'intégrer le milieu du travail. Donc, j'ai commencé avec une entreprise en pharmaceutique qui s'appelle McKesson Canada. Ensuite, j'étais dans le secteur des assurances chez AXA Canada. Et par la suite, j'ai intégré le mouvement Desjardins après l'université. Ok. Là, tu dis que tu travailles actuellement comme Scrum Master. Au fait, c'est gestionnaire de projet, c'est ça? On peut voir le Scrum Master comme, si on veut simplifier, comme un gestionnaire de projet pour les méthodologies agiles, mais ça serait le simplifier de beaucoup. Le Scrum Master, en fait, il permet aux équipes de s'auto-organiser pour être productives. Donc, il permet aux équipes de développement, donc les équipes informatiques, il leur permet de travailler de façon autonome et il leur permet de s'améliorer continuellement. Ok. Mais au fait, ou pas commencer comme master, ou commencer comme... Ben, je commence en tant que programmeur. Des programmeurs, après ça me vient en analyse programmeur. Après ça me vient jouer un rôle d'architecte, un architecte de solutions intégrées. Donc, plus on monde capable de chapeauter toute analyse programmeur avec un programmeur. Après ça me vient chef d'équipe. Puis qu'on a changé maintenant en gestion de projet. On vient Scrum Master après. Ok. Est-ce que, bon, là, où étudier en génie logiciel, qui ça travaille là? Ou bien, au monde qui étudie génie logiciel, responsabilité liée? Un ingénieur logiciel, il a une responsabilité dépendamment dans qui corps que le métier que lui. Donc, il a pour analyser besoin client souvent. Donc, comprendre besoin client. Une fois que le film comprend besoin client, il a pour concevoir. Donc, pour les faire conception logiciel là. Après ça, il a pour le développer.
Une fois que le fin développé, il faut avoir des bonnes pratiques pour les tester le logiciel là pour répondre à besoins clients. Après ça, il pour déployer le logiciel là dans plusieurs soit des cas si sont on développeur on ingénieur qui travaille dans volet mobile là sur téléphone mobile client si la travaille dans le domaine web là sur site web donc il y a plusieurs responsabilités dépendamment de qui comme métier au cas occupé dans le secteur. Daniel Tarem connaît Paul Olivier Joseph qui possible étudier génie logiciel et qui poste les cas occupés dans une institution. Donc ça qui est intéressant avec le génie logiciel au cas occuper un pile poste. Au cas jouer un rôle analyse pure, ça veut dire que qui ça rôle c'est vraiment recevoir besoin client traduire dans des spécifications qu'un programmeur peut comprendre et où c'est garant mémoire c'est mémoire et projet ça veut permettre que le monde pas oublier qui était entente entre client et puis équipe de développement au cas jouer un rôle de programmeur qui permet tout concevoir le logiciel là développer coder ça veut dire coder donc et au cas mettre en application au cas jouer un rôle de QA ça veut dire l'analyse assurance qualité donc on fait test c'est-à-dire juste test un gros volet dans le logiciel là parce que faut assurer que pas gain bug donc pas gain défaut dans soit livré donc faut que qualité l'appel de qualité à qualité assurance est très très important. Donc ça c'est trois comme bail mais gain un pilote dans le secteur qui aller même dans gestion même aller dans gestion de projet après donc ouais m'a joué rôle comme master ou cas jouer rôle chargé de projet pur donc plus avec des donc PMI etc. ça qui compte PMI donc on gain plein rôle au cas jouer en tant que ingénieur logiciel. OK. Je parlais tout en pile en sciences informatiques de réseau et qui différence ou t'as fait entre génie logiciel et génie de réseau. Donc pour me simplifier génie logiciel là donc moi pour exemple concret parce que un pile haïtien qui utilise l'application ça on prend l'application pour WhatsApp. WhatsApp sont applications que un pile monde utilisé donc pour envoyer messages et envoyer vidéo et garder statut etc. Donc monde qui développe l'application c'est ingénieur logiciel là donc c'est lui qui permet que capable ajouter une photo c'est qui permet capable de mettre message etc. mais monde qui permet communication entre téléphone et puis téléphone l'autre monde c'est spécialiste en réseau c'est lui qui fait que ordinateur sur radio mais téléphone communiquer donc il fait lien donc au cas où réseau quand une fondation que le logiciel là vient poser sur fondation ça pour être capable justement offrir des services à tout le monde dans le monde. OK. Là est-ce que bon au Montréal on connaît que il y a des débouchés mais au Québec on connaît un rapport serré avec Haïti donc on est assez au courant de évolution qu'a fait dans le domaine là. Est-ce que capable dire Daniel si il y a débouché dans le domaine génie logiciel en Haïti si il choisit profession ça? Oh oui, un pile débouché dans génie logiciel là. Donc ça qui est intéressant avec génie logiciel là c'est que c'est un domaine qui est relativement jeune. On a regardé le corps de génie qui est plus ancien, tant que génie civil qui est beaucoup plus ancien que génie logiciel là. Donc il est quand même relativement jeune et en Haïti il peut arriver dans stade côté d'adou gain éclosion. Donc c'est une gros opportunité. Donc il y a un pile monde qui a fait effort en Haïti pour justement permettre que gain éclosion ça. Donc si on a regardé ça Banj a fait par exemple pour que Facebook nous avons Facebook Developer Circles qui va venir bientôt là. Donc Facebook a privé à rentrer en Haïti pour permettre justement faciliter l'adoption de technologies de développement. Si on a regardé Haïti Tech Summit qui était fait dernièrement et gain plusieurs éditions qui pourraient le faire. Donc pour gagner un pile gros joueur comme Google qui pourrait venir qui pourrait venir installer en Haïti ça son premier volet qui permet de déboucher. Deuxièmement on est capable de développer logiciel pour n'importe qui monde donc on est capable d'offrir des services n'importe quelle institution n'importe qui pour des particuliers tout le temps pour ça peut servir des particuliers donc ça veut toute population donc on est capable d'offrir des services pour faciliter la vie monde donc tout ça qui permet de faciliter la vie population faciliter la vie institution
C'est ça qui est intéressant avec génie logiciel. Là. Donc, grand pile débouché. Et non seulement pour garçons, mais pour filles tout. Parce que il y a une tendance marginalisée, filles au début, on dit c'est génial, filles va faire, mais c'est pas vrai. Ça que nous remarquons, c'est que filles sont très très bon dans l'informatique. Parce que ça prend justement garçons à filles pour qu'ils une conception globale de produits qu'a fait. Parce que justement, toujours, utilisateur, c'est garçons, c'est filles tout. Donc, il faut une perspective filles, il faut une perspective garçons. Et justement, ça a un impact sur qualité logiciel qu'on va faire. OK. Donc, vous voulez dire que si Daniel choisit profession ça, il est capable non seulement travailler comme salarié pour institution, mais il est capable d'un entrepreneur. Il est capable d'entrepreneur. Il est capable de monter firme, hein? Tout à fait. Il est capable de monter une firme de consultation et puis offrir service. Il est capable de développer un produit tout. Il n'est pas lui-même offrir un service. OK. Maintenant, et Daniel Tarem connaît qui aptitude pour gagner, pour lancer dans le domaine ça. Donc, ça qui est intéressant, qui est un peu difficile tout dans temps pour ingénieur logiciel, c'est que il demande des attitudes que des fois on retrouve qui sont contradictoires. Qu'on dit, pas un monde qui gagne tous les deux, mais pour venir en ingénieur logiciel, il faut capable de développer. C'est pas il faut capable de développer l'aptitude ça. Donc, il faut gagner un esprit de synthèse et d'analyse, en capacité pour produire de manière globale, donc pour des gros blocs, donc soit regarder un cas pour potoir, ou pour dalle, ou pour fondation, donc pour des gros blocs de manière modulaire. Mais après ça, il faut opérationnaliser, développer, travailler sur chaque mot, il faut gagner rigueur, il faut gagner minutie, il faut gagner sens du détail. Donc, c'est des aptitudes qui, des fois, on dit qui pas qu'à jouer là qu'un seul monde, mais sous besoin vraiment bon, il faut qu'à développer. Donc, ça, c'est quand même très important pour un ingénieur logiciel, même, à trouver. OK. Maintenant, quelle difficulté qui gagne dans la profession ça? Donc, ça me trouve qui est difficile dans la profession, ça, en tout cas, ça que l'expérience m'a toujours remarqué, c'est que le font projet, toujours demandé combien de temps ça prend, parce qu'on a toujours un coût qui est lié à projet, et dans le génie logiciel, il n'est pas aussi mature que d'autres domaines de génie, qu'au cas bon, estimé clair. Donc, il est très difficile dans le génie logiciel pour estimer combien de temps ça prend pour effectuer une tâche. Si on prend plus de temps, parce que toujours gagner, on voulait d'incertitude qui est liée avec ce qu'on fait, parce qu'on est capable de découvrir d'autres bagages, on est capable d'apprendre plus au consommateur, on est capable d'apprendre plus au client, donc il y a toujours une amélioration qu'on fait, donc il compte repousser tâches pour plus loin. Ensuite, ça comme trouvé qui conduit tout, c'est l'on travaille avec code qui est ancien, donc pour intégrer un nouveau code avec ancien code, problème d'intégration entre un bagage qui existait déjà, un produit qui existait déjà et un produit qu'on va mener, qui est supposé communiquer, qu'on gagne des problèmes d'intégration entre systèmes, donc ça compte poser des problèmes tout. Donc ça c'est des gros challenges que nous gagnons dans le logiciel là. Qu'on gagne bug tout, bug oui, qu'on gagne bug tout. Évidemment avec l'assurance qualité, bug est supposé réduit et développeur est supposé bon volet de qualité. Mais ça justement, il n'y a pas de rigueur, de minutie et de sens du détail, ça sont volets personnels qui sont difficiles. Donc, des comptes difficiles du point de vue personnel, mais si on regarde des volets macro à projet, c'est plus projet d'intégration puis bien estimé qui sont récurrents dans le secteur. OK. Je dis que le monde qui travaille dans la programmation logicielle sont qui très stressés. Est-ce que c'est le cas? Et si c'est le cas, comment on réussit à gérer ce stress-là? Donc, un monde qui est dans la programmation, il y a des moments de stress, effectivement. Il y a des moments côté, surtout l'on a livré produit. Donc, c'est des moments côté qu'on a un gros stress, gros pic de stress. Mais c'est un coup tout domaine. Tout domaine il y a un moment de stress. Donc, c'est comment adresser le stress qui est très important. Ça que vous fait en pile, que vous poussez en pile dans le secteur technologie, c'est on vit saine. Donc, premièrement, vous permet que vous fassiez sport. Donc, si vous avez des manières pour retirer ce stress-là, vous pouvez faire sport, vous êtes capable d'aller dans des activités récréatives, des activités cafouilleries, éviter justement des bons problèmes de santé, tant pour alcool, cigarettes. Donc, c'est vraiment quand même de société qui est globale, qui regroupe un pile profession, parce qu'il y a un pile profession qui a un stress, que ce soit monde qui a géré fonds de placement, il y a un pile stress au des moments, monde qui est dans la bourse, médecin qui a un moment de stress, après monde qui a mourir dans la mer. Donc, dépendamment, il faut gérer ce stress. Donc, ça va être personnel, mais il faut avoir une bonne hygiène de vie, me penser. Et normalement, tout est supposé. Et puis, famille, tout. Entourage de famille,
monde qui chaleur, monde qui capable aider justement passer à travers un moment de stress. OK. Et est-ce qu'on cap dit auditeurs et quelles sont les perspectives pour les prochaines années de domaine et génie logiciel? Donc, nous passons à travers plusieurs phases. Alors, je me songe même l'homme t'es plus jeune, informatique là, t'es quand même, t'es gagné Word, Excel, donc t'es quand même gagné application sur l'équipe, caler l'application, t'es installé jusqu'à présent, t'es toujours là. Mais t'es gagné, t'es beaucoup plus utilisé, c'était ça qui était informatique là. T'as dit informatique, c'était côté qu'on Word, c'était qu'on Excel. Après ça, vient Internet avec dial-up, c'est-à-dire vous supposez utiliser téléphone pour brancher, le soit pas utiliser téléphone en même temps qu'on utiliser Internet, Caramel fait lancer, i5 fait lancer station i5, MySpace. Donc t'es gagné tout bas ça. Kounia, nous dans Air Mobile là, c'est-à-dire kounia tout le monde gagne nous passer dans Air Web là avant. Donc après ça, nous tomber dans Air et mobile là. Donc tout le monde gagne en application téléphone, yo capable y a WhatsApp, yo sur Instagram, yo sur Facebook, yo connecté à mon nom, etc. Ça qui va venir dans le futur, c'est qu'on a regardé c'est plus réalité virtuelle, réalité augmentée. Donc là, pas réalité virtuelle, c'est-à-dire ou non l'autre monde ou capable mettre en lunettes et pour capable intégrer l'autre ou capable rencontrer des mondes dans l'autre espace qui pas un espace physique mais qui peut son espace virtuel ou une réalité augmentée ou capable ouais des éléments autour de vous qui capable venir sur vous tant que publicité etc. Gagner tout volet de voiture autonome, donc comment faire des machines fonctionner sans qu'on pas conduire, sans qu'on pas même machine à pour compte parler, les compositions liées etc. Gagner objet connecté, donc on a ces mobiles là sont appareils connectés mais qu'on a nous pouvons aller vers montre qui peut connecter avec internet, nous pouvons aller vers peut-être chaise là qui peut connecter à internet, table là, on est capable de mettre photos sur table là et ouais de manière digitale. Donc tout ça c'est des domaines qui peuvent exposer, qui peuvent permettre que donc gain quand même perspective pour moins de 100 ans informatique est toujours là, toujours gain justement du développement dans le génie logiciel là particulièrement parce que tout c'est en question de conception, de développement pour simplifier la vie monde. OK. Et quelles sont tes perspectives pour les prochaines années? Perspective personnelle. Bon, mes perspectives personnelles, donc même t'as améliorer peut-être moins dans la gestion d'équipe, permettre l'équipe de mieux performer, l'équipe une meilleure qualité de vie tout, parce que relié à capacité pour productif, ou gain volet tout de sous une bonne qualité de vie ou pour ta positif ou heureux, donc on va créer plus belle bagaille. Deuxièmement, mon projet personnel pour Haïti, parce que j'ai toujours été connecté avec Haïti, donc mon projet qui Bully, c'est vraiment simplifier en pile de vie haïtienne qui en Haïti là. Donc, je ne peux pas parler de lui parce que son projet est concocté, mais la privée dans fin année. Donc, il est supposé simplifier la vie en pile monde, donc il y a une connexion ça tout. Et puis, on voulait, comme tu as à moyen terme, partager connaissances en informatique, je ne peux pas cumuler un peu de connaissances. Et c'est sûr que tu as partager là, justement, haïtienne qui est intéressé à ce domaine-là et qui t'a aimé apprendre. Donc, où était tout après retourner à Haïti pour capable oui, moi, partager oui, en pile dans des conférences, dans le secteur de l'éducation, oui, nous avons en pile bail à Haïti, parce que Haïti, ben moins en pile. Haïti, ben moins en pile que ce soit au niveau de formation, moins de capacité pour me comprendre. Je ne vais pas dire souvent, mais l'école haïtienne, j'en forme nous. Il y a des avantages, il y a des aspects qu'il faut améliorer, mais il y a des bons côtés tout. Donc, ça me trouve que faut me battre justement côté positif là et puis justement aider corriger ça qui est moins bon dans le secteur éducatif là. OK. Maintenant, le choix qu'on fait pour aller dans le domaine ça, informatique, génie logiciel, et est-ce qu'on content de faire choix ça ou pas regret Du tout, c'est le meilleur choix comme tu fais dans la vie. Domaine ça a tellement de possibilités, travail à gogo, donc pas jamais chômer. Au contraire, il y a une pénurie, main d'œuvre, toujours parler de pénurie, donc toute entreprise a essayé de joindre talent. Donc pas gain pour me plaindre vraiment non. Quand même content. OK. Est-ce que vous avez un message comme vous sont jeunes et un message que tu as aimé adresser à toutes jeunes et qui t'a aimé réussir? Bon, d'abord réussir dans le domaine informatique là, et ensuite nous allons apprendre une réussite personnelle.
Le domaine informatique là, est toujours un mythe que développeur, ben mon cap fait logiciel là, li isolé. C'est-à-dire son monde gen mythe ça, gen hypothèse ça que son monde qui isolé, qui pas parler à monde, qui est asocial et succès en projet informatique les repose en pile sur communication. D'ailleurs, regarde en pile dans gros technologies qui développées ces dernières années, c'est des technologies de communication. Pour un ingénieur logiciel capable de faire un appareil, une application justement qui est capable de communiquer facilement et qui est capable de gagner des fonctionnalités qui sont intéressantes pour tout le monde, il faut qu'on communique. Et c'est succès en projet tout entre membres et équipe et c'est la communication. Donc, il faut qu'on communique, il faut qu'on travaille en équipe parce que ou pas capable de faire tout, ou pas capable de développer tout logiciel là par vous-même. C'est très, très, très difficile, surtout dans la complexité, dans le monde complexe que nous gagnons là. Donc c'est ça que je te conseille, c'est communiquer, gagner des bonnes approches de travail en équipe et ouverture, transparence, et puis normalement, reste à ta sauce. Ok. Maintenant là, Daniel, lui-même, il est en Haïti. Est-ce que pour le capable de travailler en génie logiciel, est-ce qu'il faut faire des études professionnelles, universitaires? On connaît que certainement il y a des institutions en Haïti. Oui, il y a des institutions en Haïti qui baillent justement des bonnes formations en informatique, en génie logiciel, en réseau. Donc, ça très très bon pour capable structurer, penser ou capable commencer. Ça qui est intéressant, si nous étions sous besoin de programmeur, par exemple, ou capable commencer avec Internet. Ou capable commencer avec Internet sous son jeune de 14, même 13, ou capable commencer très jeune avec Internet. Autodidacte. Ou capable autodidacte, ou capable apprendre. Pour capable structurer logiciel ou faire, pour capable faire des logiciels de meilleure qualité, me conseiller pour une formation parce que au cap faire code ça les codes spaghetti ça dit code la mêlée puis personne ne peut comprendre ça fait là on vient pas qu'à l'île pour réussir objectif mais il pas en bonne conception donc c'est faut qu'à bien construire un cas sinon tout à construire un cas qui crochu donc même j'ai tout cas construire un logiciel qui crochu donc pour capable gagner bonne pratique les conseiller pour capable aller dans des écoles justement donc conseiller pour l'aller à l'université. À l'université. Les cas commencer par professionnel là. Après ça, s'il besoin de plus, justement, dans la conception, il besoin de passer à d'autres niveaux, les cas à l'université. Et ça, après, c'est pas un mauvais investissement. Donc, l'investir de toute façon dans la connaissance, c'est pas jamais un mauvais investissement. Ok. Et maintenant, message à toutes jeunes qui t'a aimé réussir? À toutes jeunes qui t'a aimé réussir, même sont jeunes tout. Donc, là, nous jeunes, nous sommes dans cette impatience, nous sommes dans ce boulet étape. Alors même, ça me réussit à concilier, parce que j'étais assez impatient tout. Ça que me réussit à concilier, c'est deux volets. Donc, c'est une capacité pour que chaque jour, moi, je travaille sur ça pour me faire. Même travail pour que capable de faire, pour ne pas gaspiller la journée. Hein, donc, chaque jour, moi impatient pour moi réussir ça comme je gain pour me faire dans la journée. Hein. Par contre, moi toujours ouais globalité la vie. Donc, j'ai des objectifs globaux et ça, c'est pour moi son marathon lié. Donc, je sprinte chaque jour, mais sur l'ensemble, son marathon que lié. Donc, ça permet moi justement et gagner en vision. Donc, faut pas impatient pour objectif, pour résultat à long terme, résultat qui permet tout. Faire des gens qui t'amènent riche donc faut pas impatience pour ça mais chaque jour par contre faut que tu aies une impatience pour capable réussir sortir pour faire dans la journée pour journée capable porter fruit justement à long terme. OK. Donc merci Paul-Olivier Joseph d'avoir bien voulu et répondre aux questions de Daniel. Merci beaucoup, merci aux auditeurs de Signal FM. Pour conclure, je dirais aux jeunes que oui, vous avez certes une forte propension à consommer les logiciels de type WhatsApp, Facebook, Snapchat, etc. qui existent sur le marché, parfois de façon non productive. Mon intervenant du jour a proposé de nouvelles perspectives en vous suggérant de vous former en génie logiciel afin de produire d'autres applications pouvant permettre d'améliorer la vie de nos concitoyens.
Je terminerai donc en vous disant, mettez-vous à la tâche, l'avenir vous appartient. C'était la rubrique Agir et réussir présentée par Judith Joseph. N'hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook Agir et réussir aujourd'hui ou à nous envoyer vos questions et commentaires via WhatsApp au 33 24 03 78. Cette rubrique est sponsorisée par CISA, établissement d'enseignement supérieur qui vous informe que les inscriptions sont en cours pour la session d'octobre 2017. Pour information, CISA, 316 route de Bourdon, téléphone 37 62 79 26, www.cisa-it.com.